Bienvenue si vous nous rejoignez sur Pakao Media TV, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Samine accueille les Manjaak du Sénégal et de la sous-région pour la deuxième édition des journées culturelles Manjaak. Frankunda, village situé dans la commune de Bémé, manque presque de tout. Pour mettre fin au chômage, 36 PME formés par l'IDE2 dans les domaines du marketing digital, de maraîchage, de la transformation des fruits et légumes et de l'aviculture. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Nous ouvrons ce journal par la baisse des prix des denrées de première nécessité. Conseil régional des consommateurs est tenu à la salle de réunion de la municipalité de Sédhiou entre les consommateurs et les autorités administratives sur les prix homologués de certains produits. Le gouverneur de la région de Sédhiou a présidé cette rencontre. À ce propos, nous l'écoutons au micro de Ginana Djelen. Suite à la prise de l'arrêté numéro 00 98 52 du 24 juin 2024 fixant les prix pour certains produits de consommation courante. Pour la région de Sédhiou, les prix pour ces produits sont ainsi fixés. Pour l'huile de palme raffinée, le prix fixé est de 1000 francs par litre. Pour le riz brisé ordinaire, le kilo se vendra à 420 francs. Pour le sucre cristallisé, le kilo est fixé à 600 francs. Pour la farine de blé type 55, le sac de 50 kg sera vendu à 16 250 francs. Pour la farine de blé toujours type amélioré, le prix du sac de 50 kg est fixé à 16 750 francs. Pour le pain, le comité a validé deux types. Le premier format, qui est de 110 grammes, sera vendu à 100 francs. Et le deuxième format, qui est de 200 grammes, va être vendu à 175 francs. Pour le ciment, la tonne est fixée à 85 000 francs le prix de la tonne et le sac sera vendu à 4 250 francs. Donc le ciment concerné est celui du type 32,5. Les services chargés de contrôler le respect et des prix, et des poids, et de la qualité, ces services seront envoyés en mission dans toute la région de Sédhiou pour s'assurer que les prix ainsi arrêtés seront respectés. Pour lutter contre le chômage des jeunes dans la région de Sédhiou, le projet IDE2, Initiative de dynamique de développement économique et entrepreneuriat, a formé 36 PME dans les domaines du marketing digital, de maraîchage, de transformation et de l'aviculture. James John est la coordinatrice du projet IDE2 à Sédhiou. Elle est au micro de Marietta Sall. IDE est un programme qui vise à contribuer à l'amélioration des créations d'emplois dans la région de Sédhiou en aidant les jeunes pousses qui sont au niveau de la région de développer leurs activités économiques. Dans ce cadre, IDE vient en appui, en renforcement de capacités entrepreneuriat et managériat, mais aussi en dotation de matériel et d'équipement de ces MPME ciblés dans ces trois secteurs d'activité, le maraîchage, la transformation et l'aviculture. Ici à Sédhiou, nous avons 36 MPME dans la région de Sédhiou, répartis dans les trois départements, dont 6 à Goudomp, 10 à Bunkiling et 20 dans le département de Sédhiou. On a constaté dans la région de Sédhiou, il y a un taux très élevé de chômage des jeunes,
représentés par des femmes et des jeunes. C'est pour répondre à ce fléau que le projet vise cette année à s'implanter à Sédhiou. Le résultat attendu à la fin de cet accompagnement est que ces jeunes MPME qui sont enrôlés dans ce programme puissent développer leur activité économique, que ce soit des modèles de développement, que ce soit des ambassadeurs au niveau de la région, mais aussi que ce soit des références par rapport à certains jeunes qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Situé dans la commune de Bémé, le village de Frankunda souffre d'un manque criard d'infrastructures socio-économiques de base. À marge du congrès annuel du village, les populations ont saisi l'occasion pour dénoncer les difficultés auxquelles elles font face. Bakary Konté, reportage Bakary Konté. Accéder à Frankunda relève d'un véritable parcours du combattant. L'axe Frankunda-Sibikuruto est dans un état de dégradation très avancé. Nous avons un véritable problème de mobilité. Le principal axe qui mène vers Frankunda, de Sibikuruto jusqu'à la bretelle de Niassène Mandé en passant par les 4 Frankunda, cet axe se trouve dans un état de dégradation très avancé, ce qui complique les évacuations sanitaires, ce qui complique également l'écoulement des productions agricoles. Cela vraiment nous interpellons les autorités, notamment le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également son Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour que cet axe vraiment soit pris en compte dans le cadre du projet de bitumage, donc de la boucle du Boudjé, Bambali, Djirédi, Marsassoum. Pas d'eau potable ni d'électricité. Frankunda manque également d'eau et d'électricité. Donc nous avons des poteaux, des installations qui sont là, qui datent de très longtemps, mais en réalité qui ne sont là que pour orner le village. Donc ces poteaux ne nous servent absolument à rien du tout. Nous n'avons pas d'électricité, donc la plupart des ménages sont obligés de se rabattre sur l'énergie solaire pour avoir de la lumière la nuit. Donc le manque d'électricité favorise également certains banditismes comme le vol de bétail, comme certains en tout cas actes criminels. Nous n'avons pas de forage jusqu'à présent. Vous avez vu, nos mamans continuent d'aller puiser, n'est-ce pas, dans les puits. Frankunda mérite aujourd'hui d'avoir un forage. Les rizières sont emportées par le sel. Nous avons des vallées. Frankunda a la chance d'être à côté d'un marigot. Donc on ne vivait que ce que nos mamans produisaient dans les rizières. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Nos mamans peinent à remplir leur grenier en riz, tout simplement parce que le sel a récupéré toutes les rizières. Les éleveurs souffrent du phénomène du vol de bétail. Le vol de bétail constitue encore une réalité. Tout ce que nous réclamons, c'est l'application stricte de la loi, conformément aux dispositions du code pénal qui criminalise le vol de bétail depuis donc 2017. Frankunda et environ réclament aussi un poste de santé et des tracteurs pour la modernisation de l'agriculture, entre autres. Sédhiou est l'une des régions productrices de fruits, mais ne dispose presque pas d'usine de transformation. Les femmes du Pakao viennent de bénéficier d'une session de formation en transformation des fruits et légumes en confiture, jus de mangue, savonnerie, entre autres. Reportage Astou Claudette Manessamb. La région de Sédhiou produit plusieurs fruits. Faute de magasins de stockage, chaque année, des tonnes de fruits pourrissent sur place. Pour limiter les pertes, Ibrahim Dramé de l'association Badouaya a initié une formation pour les femmes du Pakao. Quand tu viens au Pakao, aujourd'hui, il y a tous les fruits là-bas. Mais, vous voyez, vous allez voir les vaches et les ânes là, ils vont manger les mangues, tout ça. Mais les femmes sont les plus braves. Tout ce qui se passe à la maison, c'est les mamans qui subissent tout. Donc quand les femmes se développent, toutes les maisons vont développer. Donc il faut former les femmes. L'objectif de cette formation, c'est d'aider la population du Pakao. Bana Diédiou, formatrice, revient sur les différents modules. Les femmes ont bénéficié de quelques modules de formation, tels que la transformation des fruits et légumes, comme la mangue et le mad. Bon, on en a fait de la confiture, de mad et de mangue. Puis on a fait aussi des modules en savonnerie, en saponification, c'est-à-dire du savon en Nîmes
Maïmouna Bado a bénéficié. On avait de sérieux problèmes pour conserver nos légumes. Nous faisons du maraîchage et nous vendons les produits. Souvent, on a des difficultés pour tout vendre, alors le reste pourrit. C'est la même chose pour les mangues et le mil et autres produits de la zone. On n'avait pas bénéficié de cette formation. C'est chose faite maintenant. On va se battre pour conserver nos aliments. Plusieurs villages de Sakar et de Oudoukar ont participé à cette formation. L'association Badouaya promet de l'étendre dans les autres localités du Pakao. L'instrument, le bombolon chez les Mancagnes est significatif dans les funérailles d'une personne décédée. La sacralité de cet instrument sert à appeler le défunt le jour de ses dernières funérailles qui le relie avec sa famille. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, cette pratique tend à disparaître. Reportage China Nadjelène. Baroula, connu sous le nom Mancagne, cette technique originaire du royaume de Boula dans la région de Kakio, en Guinée-Bissau. Depuis 1522, les Mancagnes ont conservé une culture ancestrale dont les funérailles avec l'instrument qu'on appelle le bombolon à Mancagne Kambumbolo. Médan, batteur du bombolon, explique l'implication de cet instrument dans les funérailles Mancagne. Quand on perd un parent, alors pour l'honorer, pour qu'il soit là-bas à l'aise, parce qu'on dit qu'il est parti, mais tant qu'on ne lui fait pas ceci, il n'est pas bien reçu là-bas. Albino Campara explique la désignation d'être un batteur du bombolon. Quand on va jusqu'à découvrir telle personne, parce que ce n'est pas toute la famille, hein. Vous pouvez être 5, 6, 7 dans la famille. Peut-être un seul est choisi. Par les ancêtres. Basile Médan revient sur la sacralité de cet instrument. Il y a une sacralité dans ce que l'on fait. Donc le bombolon se bat quand il y a des funérailles. Mais aussi, dans les temps, si vous allez jusqu'à présent à Boula, Boula qui est notre source, c'est le bombolon qu'on appelle Kasseklo, plus petit que ça, est fait pour annoncer, par exemple, le décès d'une autorité Mancagne. Ça peut être le roi ou bien quelqu'un proche du roi. Selon Basile Médan, l'implication de cette tradition tend à disparaître avec la nouvelle génération. Ça tend à disparaître parce que les gens avec les croyances, les religions révélées, les gens ont tendance à dire « Ah, il y a le Google ». Le bombolon chez les Mancagnes est significatif à chaque cérémonie Mancagne et sa pratique n'est pas donnée à tout le monde. Direction le Balantakonda, deuxième édition des journées culturelles Manjak tenues à Samine, située dans le département de Goudomp. Samine était la capitale de la culture Manjak. L'objectif est de revaloriser la culture Manjak en incitant les jeunes à parler leur langue. Les plus âgés, vieux et vieilles ont sensibilisé les jeunes sur l'importance du mariage, une manière de lutter contre les nombreux divorces constatés chez les jeunes couples. Bakary Konté. Les Manjak sont venus de tous les coins du pays, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de l'Europe pour participer à cette deuxième édition des journées culturelles de la communauté Manjak. Pour objectif de souder les Manjak d'où qu'on puisse être, pour que les Manjak de la génération nouvelle là puissent connaître qu'est-ce qu'est la valeur d'un Manjak. Aujourd'hui, les Manjak ici au Sénégal, beaucoup pratiquement ne comprennent même pas la langue Manjak. Donc du coup, nous tenons à organiser ces journées culturelles pour faire savoir aux jeunes générations que le Manjak, d'où que tu puisses être, le minimum est que tu puisses parler ta langue, quoi. Chaque année, pour faire ces journées culturelles, non seulement pour faire comprendre à la communauté Manjak que nous existons ici au Sénégal, mais aussi que dans le Sénégal, qu'on nous donne aussi un certain valeur, quoi. Le nombre de divorces devient de plus en plus nombreux au Sénégal chez les jeunes mariés. Occasion saisie pour les parents de les sensibiliser.
On a constaté en tout cas un fait nouveau dans le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de couples en tout cas passent dans les tribunaux, alors avant, cela n'existait pas. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour au moins bannir en tout cas cette situation. Donc il faut choisir un thème pour pouvoir échanger en tout cas entre Manjaak et voir, n'est-ce pas, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de couples rencontrent des problèmes différents en tout cas de nos ancêtres. Toutes les facettes de la culture Manjaak ont été revisitées durant ces 2 jours. Kayit Manjaak promet de pérenniser ses activités culturelles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.